Bonsoir et bienvenue, on est mardi soir et ce soir le Jura Show va se faire une toile en votre compagnie. Christophe Winisterfer, bonsoir. Bonsoir Damien. Alors Christophe Winisterfer, qui êtes-vous ? Eh bien je suis le président de la coopérative du cinéma de Moutier qui gère le Cinoche. À côté de ça, je suis architecte de formation, je travaille actuellement à la ville de Bienne où je délivre les permis de construire. Je fais aussi un peu de politique, je suis au conseil de ville à Moutier, dont je suis le vice-président d'ailleurs, et le frère du maire, accessoirement. Marcel Winisterfer. Et voilà, célibataire, bientôt 50 ans, juste pas, et voilà. Et passionné de cinéma. Ouais, on va parler beaucoup de cinéma. Je l'ai beaucoup été. Je continue à l'être dans le cadre du Cinoche que je gère très volontiers. Je regarde un peu moins de films que quand j'étais plus jeune. D'accord. On va parler essentiellement de cinéma, pas trop de politique, pas du tout d'architecture, je pense, quoique, on verra. Je vous laisse la surprise. Je vous rappelle vite le principe de l'émission. Vous commencez avec 50 points. Vous pourrez en gagner, en perdre tout au long des rubriques qui s'annoncent. On regarde la première rubrique, c'est le chaud-froid. Et c'est parti. Juste une question, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Oui, ça me dit quelque chose. Si je vous dis, le nom, je sais pas, mais... Si je vous dis président de la coopérative, le Cinoche, juste ici en face. Non, c'est possible. Christophe Winisterfer. Christophe Winisterfer, Ouais. c'est pas le maire, non, quand même. Ah, c'est le frère. Le frère. Ah, le frère. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Je sais pas son nom, mais je sais qu'il est au Cinoche à Moutier. Or, ça c'est juste. Ouais. Hein, C'est pas le mal. président de la coopérative, le Cinoche à Moutier. Voilà. Vous savez pas son nom. Non, Christophe, son prénom. non. Puis le nom, c'est le nom du maire. Winisterfer. Voilà. Christophe Winisterfer. Cool. Ah, non, je ne le connais pas, mais c'est... Le cinéma de Moutier, vous connaissez ? Oui, je connais, oui, le Cinoche. Je sais, j'y vais. C'est Christophe Winisterfer. Ah, d'accord. Non, ça fait très peu de temps que j'habite Moutier. Mais vous connaissez le cinéma. Oh, j'y suis allée une ou deux fois, Voilà. mais... C'est le président de la coopérative du Cinoche, Christophe Winisterfer. Ah, oui, il a un petit air de famille avec le maire. Voilà. C'est le Christophe, le frère du maire. Voilà. Alors je l'ai déjà vu, mais je ne saurais pas dire son nom. Vous savez pas ce qu'il fait ? Non. L'indice c'est juste là. Il est enseignant. Ah non. Président de la coopérative, le Cinoche, Ah d'accord, oui. Christophe Winisterfer. Oui, Voilà. oui, c'est... Voilà. Oui, C'est ça. Le Cinoche, vous y allez de temps en temps. de temps en temps. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir là ? Au Cinoche, aucune idée. Ça fait déjà un moment, Voilà. mais Il faut y retourner. j'irai voir Voilà. le programme. Merci. Bonne journée. Voilà, Christophe Winisterfer. Alors, deux personnes vous ont reconnu quand même en face du Cinoche, près de la Migros à Moutier, pour ceux qui le situent. Donc, vous perdez 20 points. Ouais. Il vous en reste 30, ça va. On peut faire avec 30, vous verrez. Voilà, pour les 6 premières personnes qu'on a rencontrées, ils connaissent tous le Cinoche, mais on remarque que c'est pas régulier la présence. On se souvient plus du dernier film qu'on est allé voir. J'y suis allé une ou deux fois. C'est un peu, on va dire, le lot d'un cinéma comme celui-là, dans des petites villes sans multiplex. Oui, bien sûr. Nous passons 2-3 films par semaine. On passe de loin pas tous les films qui sortent. Ce qui fait que les gens ont aussi tendance à aller à l'extérieur voir des films. Et puis, ils viennent à Moutier de temps en temps. Et puis, il y a aussi les clients très réguliers. Là, vous n'en avez pas eu, mais vous auriez pu tomber sur des clients très réguliers aussi. Pour faire ce que vous faites avec le Cinoche, il faut être passionné de cinéma. On vous l'avez dit, vous regardez, vous visionnez moins de films que peut-être plus jeune, mais voilà, la passion du cinéma, elle est là. Oui, absolument. Et puis, elle vient de loin, quoi. Elle vient de mon adolescence, quand j'allais au Rex, quand il y avait encore 2 cinémas à Moutier, et puis encore un, le Rex. Et à Moutier, il y a eu 2 cinémas. Il y avait l'Arcade, le Central. Le Central, et puis le Rex. Ouais. Et puis on est passé de 2 à un jour plus rien. Exactement. Donc en 80, le Central a fermé, puis en 90, c'était le Rex. C'est une époque où tous les cinémas avaient de la peine, il y avait de moins en moins d'entrées. Une année après, la société coopérative Cinéma de Moutier était créée. Et encore 2 ans après, en 1993, le Cinoche a ouvert. Et après, durant les années 90,
la fréquentation est toujours allée crescendo. C'est tout à fait étonnant. Donc, dans les années 80, il y a la vidéo qui est arrivée qui a fait qu'il y avait une baisse assez énorme des entrées dans les cinémas. Et dans les années 90, ça allait crescendo. Et puis, avec l'arrivée des DVD après, puis des home cinéma dans les années 2000, c'est redescendu. Et puis, avec l'arrivée de la 3D, c'est remonté. Donc, c'est cyclique. Il y a la fréquentation des salles est cyclique. Aujourd'hui, on a le streaming. Voilà, on peut visionner un film quasiment presque, alors c'est souvent pas légal, mais quasiment presque Oui. après sa sortie, un jour après sa sortie en streaming sur Internet. Ça aussi, c'est pas l'idéal pour les cinémas. C'est une grosse concurrence, c'est clair. Maintenant, se déplacer dans une salle, aller voir un film avec d'autres personnes, avec plus d'ambiance, peut-être, si c'est une comédie, ça va rigoler plus fort, ça a un autre charme. Sur un grand écran. C'est un autre charme. Et puis, oui, effectivement, c'est pas un petit écran d'ordinateur. Non, voilà. Oui. Il y a quand même toujours la technique qui fait que ça peut rester magique. On va essayer de ne pas perdre 10 points avec la prochaine rubrique. Christophe Winisdorfer, c'est le vrai faux. Alors là, je vous donne 5 affirmations sur le cinéma. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On fait les comptes à la fin, une seule erreur, c'est moins 10 points. Les Faiseurs de Suisse, plus grand succès du cinéma suisse, a comptabilisé 560 000 entrées. Vrai ou faux? Vrai. Le plus gros succès commercial mondial du cinéma est Avatar, donc succès commercial. Faux. La première projection publique en Suisse du cinématographe a eu lieu à l'Exposition nationale de Genève en 1896. Vrai. Le cinéma est appelé le 7e art. Le premier art est l'architecture. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Et en Suisse, le film français qui a fait le plus d'entrées depuis 1995 est Bienvenue chez les Ch'tis. Film français qui a fait le plus d'entrées en Suisse depuis 1995. Est-ce que c'est Bienvenue chez les Ch'tis? Oui. Allez. D'accord. Ah, il y a quelques... Allez, il y a débat. Les Faiseurs de Suisse, plus grand succès du cinéma suisse, a comptabilisé 560 000 entrées. Vous m'avez dit vrai. C'était faux. Alors, c'est effectivement le plus grand succès du cinéma suisse en 78, mais plus de 940 000 quand même. entrées à cette époque-là, en 78. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Le plus gros succès commercial mondial du cinéma est Avatar. C'était vrai. 3,5 milliards de recettes. Ok. C'était en 2009, devant Titanic. Ok. Et puis, par contre, si on tient compte de l'inflation, le plus gros succès commercial est un film de 39, c'est Autant en emporte le vent. D'accord. Si on tient compte de l'inflation, c'est succès commercial, c'est celui-là. Alors, le cinématographe, première projection publique en Suisse, en 1896 à l'Expo de Genève, ça c'est vrai. Ok. Le cinéma est appelé le 7e art, le premier art est l'architecture. Mais il dit faux. Ouais. C'est vrai. Ouais, je Le ne premier savais art est absolument pas. l'architecture. Ok. Eh oui, vous travaillez dans le premier art. Ben, c'est magnifique. Et dans le 7e aussi. Sans le savoir. Et du coup, le 2e, c'est la sculpture, peinture 3, musique, poésie, danse, TV, Voilà. photo 8, 9 BD, 10 jeux vidéo et 11 numériques. D'accord. Ah, on commence à rajouter les arts. Et en Suisse, le film français qui a fait le plus d'entrées, c'était pas Bienvenue chez les Ch'tis. C'est Intouchable. C'est intouchable. Ouais. Voilà. C'est un défaut. Donc on perd 10 points quand même. Hein. Ouais. Voilà, il en reste 20. Alors, on a parlé de cette société coopérative du cinéma de Moutier, qui gère le Cinoche. Comment on gère, comment c'est organisé cette société coopérative? Alors la société coopérative a un comité et puis une assemblée. L'assemblée elle se réunit une fois par année pour approuver les comptes et puis les grandes orientations. Et puis le comité se réunit un peu plus souvent pour prendre des grandes décisions stratégiques. Et puis on est 2-3 personnes à discuter chaque semaine sur qu'est-ce qu'on va passer comme film dans les semaines suivantes. Et là, on regarde un peu ce qui sort. On se fait une idée avec les critiques qu'on peut déjà lire, alors que les films ne sont peut-être pas encore sortis en Suisse. Et on décide à ce moment-là les films qu'on va passer. Et ensuite, il faut négocier avec un distributeur. Il y a une trentaine, je sais pas, 30-40 distributeurs différents en Suisse qui distribuent tous les films. Et on les appelle, on demande, voilà, on aimerait passer tel film avec tel horaire, est-ce que c'est possible? Et
ce qui est relativement intéressant pour nous, c'est que la location des films se fait au prorata des entrées. Et donc, si on fait peu d'entrées, on paye peu de location. Si on fait beaucoup d'entrées, on paye beaucoup de location. Ce qui fait que quand il y a des fluctuations de fréquentation, il y a une fluctuation aussi dans les dépenses, de fait. Donc, c'est un système qui est pas trop mal. Il y a quelques années, Cinémon à Delémont a vu le jour. Là, vous avez senti la concurrence de ce multiplex? Oui, alors, immédiatement, en fait, il y a le Lido et la Grange, les deux cinémas de Delémont. Alors, Lido a fermé. Le Lido a fermé, la Grange n'en va pas très bien, a des grandes difficultés. Et le troisième cinéma le plus proche de Cinémon, c'est le cinéma de Moutier, c'est le Cinoche. Et nous aussi, on a senti le vent passer. On a une fréquentation qui a baissé de l'ordre de 30-40%. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais qu'on peut supporter quand même. On le constate en particulier sur les grandes productions, où les jeunes, qui sont le public cible de ces grandes productions, vont plus volontiers à Cinémon, maintenant que Cinémon existe, et viennent un peu moins au Cinoche. Donc on se concentre un peu sur des films moins grand public. Moins blockbuster, voilà. Comme on les appelle. Christophe Wieniesdorfer, c'est le moment de la petite surprise de l'émission. Hein, c'est la 25e image. Pour plus ou moins 5 points, est-ce que vous arrivez à me dire qui est la personne qu'on est allé voir? Je pense que c'est mon frère Marcel. Votre frère Marcel. On vérifie en image. Marcel Wieniesdorfer, je suis un des 2 frères aînés de Christophe. Voilà Christophe Wieniesdorfer, ce président de la coopérative Cinoche ici à Moutier. Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? Alors c'est effectivement un peu Monsieur Cinéma de Moutier, ça une des facettes. Et mon petit frère, parce que je suis quand même de 11 ans son aîné, c'est un peu le petit chez nous, hein. On l'appelle le jeune maintenant. Il est intéressé à tout ce qui touche à la littérature de près ou de loin. Et le cinéma, on met en œuvre, on met en image des œuvres littéraires le plus souvent. Et je crois que c'est naturellement qu'il s'est intéressé à ça. Alors quand j'étais enfant, moi-même, on avait 2 cinémas à Moutier, le Central et le Rex. Et aujourd'hui, on est tout content d'avoir cette coopérative. Et c'est vrai que la collectivité publique n'a peut-être pas tout fait ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est pas toujours non plus à la collectivité publique de mettre tout en place pour que les gens à Moutier puissent avoir encore un cinéma à disposition. Ils l'ont, c'est grâce à ces gens-là surtout. Et s'il fallait mettre une note à Christophe de moins 10 à plus 10, ça serait combien? Alors je crois que quand il joue au football, il a souvent le numéro 8, alors j'y mettrais un 8. Voilà, c'est juste, vous aviez le numéro 8? Ouais, en junior, j'avais le numéro 8. D'accord. Donc 8 points, ça vous va? Absolument. Ouais. Alors Marcel Wieniesdorfer, votre frère, vous l'avez reconnu, 20 points, plus 5, plus 8, on arrive à 33. Les pouvoirs publics, il dit peut-être qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire à l'époque. Et en même temps, ce n'est pas toujours au pouvoir public de fonctionner. Comment vous voyez ça? Voilà. C'est assez compliqué. L'idéal, ça aurait été que la coopérative puisse reprendre le Rex à l'époque, qui venait de fermer. C'était très cher. Et dans une période de crise déjà financière un peu au début des années 90. C'était une grande salle, hein, le Rex, quand même. C'était une grande salle, ouais. C'était beaucoup plus de place que maintenant le Cinoche. Absolument. On a combien de places d'ailleurs dans le Cinoche? 100. 100, ouais. L'option du Rex a été abandonnée assez vite et là on a réfléchi à ce qu'on pouvait éventuellement trouver d'autre et l'option de transformer l'Aula du Clos en cinéma s'est imposée assez rapidement. Et puis il y a eu un premier crédit que le conseil de ville avait voté pour lancer la chose et puis il y a eu un référendum et puis le peuple a refusé. Et pour finir, les coûts ont été ramenés de 350 000 à 150 000, vraiment une coupe avec beaucoup de matériel d'occasion. Et le Cinoche a pu ouvrir en 1993, mais très rapidement, il a fallu justement acheter du matériel neuf. Nouveaux fauteuils, nouvelles sonos, nouveaux projecteurs dans les fins des années 90. Et puis, les pouvoirs publics, en fait, soutiennent quand même bien la coopérative dans la mesure où ils mettent à disposition le bâtiment et la conciergerie. Mais on ne reçoit pas de subvention, si on veut, annuelle, quoi. Mais on s'entend très bien avec la commune. Et voilà, si on a besoin
d'aide, on sait qu'on peut s'adresser sans problème au conseil municipal. On va essayer encore de grappiller 5 points avec la prochaine rubrique, c'est la question de taille. Alors, on revient sur le cinéma. En Suisse, depuis 1995, quel est le film qui a enregistré le plus de spectateurs? En Suisse. Le plus grand succès au niveau spectateur du cinéma en Suisse. Pas film suisse, mais... Ouais. Je dirais Avatar. Alors non. Non. C'était le plus grand succès commercial mondial, Ouais. mais c'est Titanic. C'est Titanic. Ouais, toujours, en 1998, 1 940 608 spectateurs Ok. au total. Ouais, moi, je me souviens, adolescent, d'avoir fait la queue devant le Cinoche à Moutier pour voir Titanic. Oui. Là, il y a tout le monde qui faisait la queue. Il y a tout le monde qui faisait la queue à ce moment-là. Bon, on perd 5 points. Hein. Ouais. C'est pas dramatique, on arrive à 28. On fait un petit portrait chinois. Il n'y a pas de points à gagner ou à perdre. C'est juste pour le plaisir. Si vous étiez un film, ce serait lequel? S'il est un film, je sais pas. Quelque chose qui vous a marqué, comme ça, un film. Alors, le film qui m'a marqué, dont je parle tout le temps, c'est Mauvais sang, de Léos Carax, dans les années 80, j'étais ado. Voilà. Si vous étiez un acteur ou un comédien ou un ou une actuel, ce serait lequel ou laquelle? C'est pas facile. Je sais pas, Gérard Depardieu. Si vous étiez un autre cinéma que celui de Moutier? Le cinématographe de Tramelan. Je trouve Qui qu'il est très beau fonctionne aussi, et qui fonctionne très bien. Ouais. Si vous étiez un objet lié au cinéma, au cinoche? Un bout de pellicule, à l'ancienne. À l'ancienne, parce que ça c'est pas. Si vous étiez un rêve pour le cinoche? Un rêve pour le cinoche, avoir un mécène qui pourrait nous sponsoriser sur les 100 prochaines années. Oui, parce que, bon, voilà, vous l'avez dit, alors, ponctuellement, vous avez reçu des subventions pour passer au numérique, clairement. Là, pour beaucoup de petits cinémas, c'était aussi nécessaire. C'était nécessaire, oui. C'est un gros investissement. Oui, pour passer au numérique, on a eu une subvention communale, une cantonale et une fédérale. Ça aide passablement. Effectivement, la Confédération, même la Confédération là, s'y était mise parce qu'il fallait passer au numérique et toutes les salles n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, en tout cas, ici dans le Jura, c'est toutes des salles associatives et on a obtenu aussi bien dans le canton du Jura que dans le canton de Berne des aides pour pouvoir passer au numérique. Alors, toutes les personnes de la société, du comité, etc., sont des bénévoles. On est d'accord? Oui. Donner des coups de main, enfin, il faut quelqu'un pour tenir, par exemple, ne serait-ce que la caisse à l'entrée, là, c'est tout des bénévoles. Il y a un employé, c'est le projectionniste. Exactement, voilà. Donc, on a effectivement une équipe de bénévoles pour la caisse. Dans d'autres cinémas, il y a aussi une équipe de bénévoles pour les projections. Nous, on a fait le choix de prendre un projectionniste qui, en même temps, un peu l'administrateur. Donc, c'est lui qui commande les films, qui commande les glaces, les boissons, etc., qui s'occupe au jour le jour de la salle pour qu'il y ait toujours tout ce qu'il faut, y compris au niveau technique. Mais effectivement, pour le reste, on est une équipe de bénévoles sympathiques. De bénévoles. Et puis vous en cherchez toujours, j'imagine, comme toutes les sociétés. Absolument, ouais, on a fait une campagne l'hiver dernier, on en refait une actuellement, voilà. On peut être coopérateur encore, c'est-à-dire acheter des parts de la société coopérative? Oui, absolument. Alors là aussi, on a fait une campagne l'hiver dernier, on a trouvé une dizaine de nouveaux coopérateurs et puis on continue là aussi d'en chercher. Parce que voilà, c'est ça, c'est de là d'où vient l'argent et des entrées, c'est ça. C'est les entrées. Les entrées et puis nos annonceurs. Les annonceurs, oui. Il y en a des très fidèles qui ont leur dia qui passe depuis que le Cinoche a ouvert et il y en a des nouveaux, ça va, ça vient. Actuellement, il y en a pas mal, on en a un bon nombre et ça aide beaucoup. Christophe Winnesdorfer, c'est bientôt la fin de l'émission. Hein, c'est le moment de vous mettre une note de moins 10 à plus 10. Vous avez 28 points. Vous mettez combien? Allez, 7. 7. C'est bien, 7. Ouais. 35 points. On va voir combien la régie vous a donné. « 14 points sur 20.
C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, C'est pas on mal. arrive à 49 points. On regarde le classement. Vous êtes sur le podium. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pas dur puisque il y a 3 candidats jusque dans cette nouvelle saison. Vous êtes 3e. On rappelle les 2 premiers. Alain Perret, 79 points. Marc Vogue, 53 points. Et vous, sur la 3e marche, 49 points. Ok. Ça vous va? Ouais, tout à fait. Podium, en tout cas pour une semaine. Dernier, mais dans le tiercé. Oui, Quand ouais, même, quoi. Ouais, faut ouais. profiter. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter voilà, pour vous, pour le Cinoche Alors, Est-ce qu'il y a peut-être des événements à noter? actuellement, il n'y a pas de gros événements agendés. La journée du cinéma en septembre. Voilà. Ouais. Et puis, le Cinoche aura 25 ans en novembre. Et on va marquer le coup d'une manière ou d'une autre. On verra comment. Ouais, c'est une surprise. Oui. Ouais. Journée du cinéma en septembre, ça c'est 5 francs l'entrée partout en Suisse. Hein. Voilà, le 2 septembre. D'accord. Et puis bah, voilà, les festivités, vous nous tiendrez au courant. Absolument. Ouais. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Christophe. Merci à vous. On souhaite plein de réussite au Cinoche. Allez au cinéma. Merci. À la semaine prochaine. Bye bye.